Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Le focus du jour portera sur l'histogramme. Alors, description de l'histogramme. L'histogramme, c'est un outil statistique qui permet d'analyser les photographies produites. Alors, cet outil est présent sur les appareils photo numériques ainsi que dans les logiciels de retouche. Et son mode de fonctionnement et son interprétation est exactement la même que ce soit sur l'appareil ou dans les logiciels de retouche. J'ai mis une astérix à statistique parce que, comme tout outil statistique, ça représente un traitement de l'information, mais qui nécessite un savoir-faire d'interprétation. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, il peut y avoir des pièges, nous allons les voir après. Alors, comment se lit l'histogramme? L'histogramme est un graphique qui représente le nombre de pixels présents dans la photo par niveau de luminosité ou par canal RGB. C'est pour ça que des fois les histogrammes ont différentes couleurs superposées avec les couleurs RGB. Sur l'abscisse de l'histogramme, on va trouver les valeurs sombres à gauche de l'histogramme et les valeurs claires à droite. L'extrême gauche, la valeur à l'extrême à gauche, c'est le noir pur. Et l'extrême droite, la valeur à l'extrême droite de l'histogramme, c'est le blanc pur. Et entre ces deux extrêmes, on a tous les niveaux intermédiaires de luminosité. Sur un graphique, c'est souvent mieux. Voici ce qu'affiche mon appareil photo quand j'ai une photo et que j'affiche sur l'histogramme. L'abscisse se trouve ici, et le point ici, c'est le noir pur. Le point à cet endroit-là, c'est le blanc pur. Et tous les intermédiaires, ce sont les différents niveaux de luminosité que l'on a. Toute cette plage-là, c'est ce qu'on va appeler les tons foncés. Cette plage-là, on appellera les tons clairs. Et l'intermédiaire, ce sont les tons moyens. La hauteur de chacune de ces barres correspond au nombre de pixels de la photo qui correspond à ce niveau de luminosité. Dans cet exemple-là, on voit que j'ai absolument rien sur cette plage-là. Donc, je n'ai aucun pixel dans la photo là qui a un niveau de luminosité inférieur à celui-ci. Donc je n'ai pas de noir pur et des tons très foncés. Ici, je n'ai quasiment pas, voire pas, de points blancs purs. Ou si j'en ai, ils sont très peu nombreux. Par contre, j'ai énormément de tons moyens plutôt clairs, ici, puisque j'ai une prédominance à cet endroit-là. Alors, attention à l'interprétation. Une image sous-exposée a un histogramme qui est collé sur la gauche, logique. Mon image ici sous-exposée n'a que des tons sombres. Comme elle est sous-exposée, je n'ai pas de ton clair particulier. Donc forcément, j'ai cet histogramme. Par contre, ce n'est pas parce que j'ai un histogramme qui est calé sur la gauche, comme ici, que mon image est sous-exposée. Là, pour le coup, j'ai une image qui est simplement en loqué, donc avec des tonalités sombres. C'est vraiment ce que je cherche, c'est l'aspect graphique. Je n'ai pas besoin d'avoir plus d'informations dans l'éclair que ce que j'ai là, par rapport à l'image que je souhaitais faire. Donc autant une image sous-exposée va engendrer un histogramme plaqué sur la gauche, autant un histogramme plaqué sur la gauche n'engendre pas forcément une image sous-exposée. D'accord? C'est la même chose de l'autre côté. J'ai une image surexposée. Forcément, son histogramme est calé vers la droite. Exactement la même chose que ce qu'on vient de voir avant dans l'autre sens. Et une image aéquée, donc en ton clair, engendre aussi un histogramme plaqué sur la droite. Mais mon exposition est correcte. J'ai tous les détails au niveau de mon sujet. Ma main, elle est totalement détaillée, sauf qu'elle est en ton clair. Donc, mon image est correcte, alors qu'ici, elle est surexposée. D'accord? L'interprétation de l'histogramme doit se faire forcément en connaissant l'image que l'on a. L'histogramme seul ne permet pas de savoir si ma photo est bonne ou pas. Ensuite, on a les extrêmes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les zones cramées ou les zones bouchées. Alors, les zones bouchées, c'est celles qui sont marquées en bleu, ça c'est la fonctionnalité de Lightroom. Tout ce qui est bleu, comme ça, marqué, c'est les noirs purs. Ce sont des zones où je n'aurai pas de détails, ce n'est que du noir pur. À cet endroit-là, c'est la même chose de l'autre côté. Ce sont les blancs purs qui ont toutes ces surfaces-là. Et là, il y a quand même des grosses surfaces où je n'ai pas de détails.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cramés. Alors, ce que je viens de vous montrer, c'est vrai, mais pas tout à fait, parce que il y a une particularité de l'histogramme quand on shoot au format RAW. C'est ce que je vous explique dans la fiche PDF qui est téléchargeable immédiatement et qui vous explique comment récupérer quand même des informations dans ces zones bouchées ou ces zones cramées. Et pourquoi justement il y a des informations dans ces zones-là. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, il me reste à vous remercier de l'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis au revoir et à demain.